Tu dis bonjour, tu fais comme ça. Coucou. Salut Julie, Stéphanie, mon amie du Canada, Julie. Il y a la neige au Canada, dis donc. Ah, vas-y, tu peux mettre ton micro 2 minutes, Julie. Hein. Que j'entende ton accent, là, ça me met survitaminée. Oui, il neige. Il a neigé beaucoup. Yes. Donc, on est rendu tout blanc après. On a plus... quand il n'y a pas de neige, c'est sombre puis c'est triste. Quand il y a de la neige, là, c'est beau. Ouais, ça me fait plaisir de te voir, tu sais même pas à quel point. Moi aussi. C'est un grand, grand, grand plaisir, vraiment. Ouais, vraiment plaisir. Ah là là, bon, on va attendre que les autres se connectent. Il reste 1 minute. Hein? T'as vu bébé comment il a grandi? Oui. J'ai deux caméras, j'ai mon portable qui est là, puis quand je regarde là, j'ai un autre écran. Ah oui, donc du coup, tu me vois partout, tu me vois en relief. Salut Zora. Salut. Yes. Comment tu vas, Stéphanie? Bah écoute, contrairement à toi, moi je suis complètement gelée, quoi. Elle est en débardeur. Ah, mais j'ai un rythme très soutenu, hein. Vous le savez, hein. Donc, moi, j'ai chaud, hein. Ouais, ben. Bonsoir, au revoir. Ouais, bah non, nous ici, ça calme. Ouais. Ah, il a fait 14 degrés aujourd'hui, quand même. Ouais, bah pas longtemps. Voilà, ouais. Salut, Louison. Oh là. Salut, Mag. Salut tout le monde. Salut, ça fait plaisir. Ah, je crois, Stéphanie, ça résonne parce qu'il y a ton homme qui est juste à côté de toi. Oh là, on va couper. David. Salut, mon ami. Ouais, on va couper les micros. On va mettre, je vais mettre un petit message sur l'équipe pour dire que ça démarre, pour pas vous prendre beaucoup de temps et pour faire, je voulais faire un point, donner des conseils au niveau de la prospection, des astuces. Alors, hop. Ah bah voilà, Julie, t'as été beaucoup plus rapide que moi. Bonsoir Isis. Ok, super, au top. Salut Sabrina. Au top. Alors, je vais regarder dans le chat qu'est-ce qui est écrit. Salut les élites, salut tout le monde. Ah là, c'est fantastique, hein. Il y a tous les... Ah, il y a un micro. Salut ma Sabrina, ça va? Yes, au top. Alors là, il y a le Canada, il y a l'Algérie, il y a la France, il y a l'île de la Réunion qui arrive. Hop, je sais pas si mon ami de l'Inde, mais il parle anglais, donc il va rien comprendre. Je sais pas s'il va venir. Ça, c'est juste fantastique. Donc, si vous pouvez me dire dans le chat déjà avant qu'on commence comment vous allez, comment vous vous sentez, si vous avez des questions avant qu'on débute. Donc, c'est vraiment un Zoom qui va être court mais efficace parce que, bah voilà, vous avez tous une vie privée. Donc, je respecte le temps de chacun et je sais qu'à l'île de la Réunion, il est déjà tard. Après, au Canada, il est tôt et nous, on est au milieu, donc ça va. On gère. Alors, Isis, enchantée, je vais juste couper ton micro. Ok, salut Fabien. Yes. Salut Magali. Ah, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, on vit un rêve éveillé, comme dirait Emmanuel. Ah bon, bah c'est ça. C'est vraiment ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, c'est la réalité. Donc Julie du Canada me dit super en forme. Zora d'Algérie me dit il a fait bon aujourd'hui. Ah, vous voyez, j'ai mon assistant, alors vous me pardonnerez, mais voilà. On va faire avec mon petit bout de chou si ça vous dérange pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Nassouf. Oui, ok, super. Salut, ça fait vraiment plaisir. Bon, bah écoutez, on va débuter. Je vais mettre l'enregistrement quand même. Alors, hop,
enregistrer. Donc, dans mes enregistrés sur cet ordi, voilà, super. Donc, dans mes habitudes, avant de démarrer toujours mes zooms, je tenais vraiment à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre cette magnifique aventure humaine. Et puis, je tenais aussi à vous féliciter toutes et tous de toutes les belles actions que vous faites au quotidien, de toute cette belle énergie. Et voilà, et cette énergie justement, faut vraiment qu'on la maintienne et qu'on soit vraiment soudés, que nous faisions qu'un pour avancer vraiment tous ensemble dans la même direction. C'est pour ça qu'il y a des zooms dans la journée qui sont enregistrés en fonction de l'organisation de chacun. Donc comme ça, les personnes peuvent moduler en fonction de leur emploi du temps. Tout va être tous les zooms, que ce soit les zooms de Manu, également mes zooms et d'autres zooms qu'il va y avoir, par exemple de Sabrina ou même d'autres que je vais faire intervenir, parce que moi vraiment le but, et ça pour les anciens qui sont avec moi depuis le début de l'aventure, comme l'équipe du Canada. Et également l'équipe d'Algérie. Voilà, moi le but c'est vraiment révéler votre potentiel de chacun, parce que vous avez tous des compétences et on a tous besoin des compétences de chacun pour pouvoir s'élever et avancer. Donc vraiment félicitations à tous et à toutes. Donc ce soir je voulais faire bonsoir Adrien, bienvenue sur le Zoom. Donc, je voulais vraiment faire le point, en fait, au niveau de des astuces et des conseils pour trouver des nouveaux prospects, parce que le marketing de réseau, c'est vraiment un marathon. Faut pas oublier que c'est vraiment un travail au quotidien. On doit vraiment apprendre à gérer son temps, vraiment apprendre à anticiper, à gérer également ses émotions, les frustrations qu'on peut rencontrer. C'est vrai qu'au début, il y a l'enthousiasme, on est super exalté, super excité, donc on va vraiment voir les personnes qui nous entourent, ce qu'on appelle le marché chaud. Donc le marché chaud, c'est les amis, c'est la famille, ça peut être nos cercles autour de nous proches, et puis également si on a déjà fait du marketing de réseau, c'est aussi des personnes qui nous suivent dans les nouvelles aventures. Donc ça, c'est des personnes qu'on connaît, qui nous font confiance et qui nous suivent parce que ils sont contents de nous rejoindre dans ce qu'on fait, puis qu'on leur a apporté la vision. Mais il y a la suite, et la suite, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est c'est ce qu'on va vraiment construire dans le long terme. C'est vraiment cette vision et construire vraiment des bases hyper solides. Et ça, c'est un travail de fond. Donc, pour ça, il faut vraiment pouvoir se mettre en situation d'entraînement au quotidien, avec vraiment une discipline pour attaquer ce qu'on appelle le marché froid. Parce que une fois qu'on va faire le tour, et on l'a tous vécu, c'est humain, qu'on va faire le tour vraiment de toutes nos connaissances, etc., on se retrouve tous devant notre ordinateur. Et c'est normal, même si on a plus d'expérience ou moins d'expérience, à se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? À qui je vais aller parler? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, oui, c'est du marché tout chaud. C'est du marché tout chaud, mon petit bout de chou, Adrien, c'est ça. C'est mon grand pourquoi, mes enfants. C'est tous les matins, quand je me lève, je regarde leur sourire et je me dis, Mag, c'est parti, en action, mouvement, et voilà. Donc là, vraiment le but, c'est une fois qu'on a travaillé le marché chaud, dire bon, voilà, c'est super, j'ai fait le tour. Maintenant, dans quelle direction je vais aller? Donc, il faut vraiment prendre le temps. Il faut vous dire que vous avez 24 heures dans une journée, mais que votre temps, il est hyper précieux. Votre temps, en fait, vous devez le moduler en fonction de votre énergie. Vous ne devez absolument pas gaspiller votre énergie en allant dans tous les sens, parce que ça va vous fatiguer, vous allez avoir un manque de concentration, ça va vous faire partout, et ça va vous faire des actions inachevées en fin de journée, et c'est là qu'arrive cette fameuse frustration. Le blocage de nos actions. On se dit, j'ai fait énormément de choses, mais j'ai pas de résultat. Pourquoi? Donc, il
il y a deux choses à faire. Continuez à travailler vraiment votre cercle le plus proche. Continuez vraiment à prendre des nouvelles, d'où la duplication. On fera un zoom par rapport à ça pour vraiment bien dupliquer au niveau des équipes Master Business. Mais en amont, il y a ce travail de discipline, de petites fourmis, j'appelle ça vraiment comme ça, méthodique, sur le marché froid. J'avais, il y a 1 an et demi de ça, jamais fait de marketing de réseau. C'était tout nouveau pour moi. Je me suis retrouvée dans la situation à me dire, alors j'avais même pas de réseau puisque, bah voilà, je débutais dans cette belle industrie et j'ai vraiment construit mon équipe totalement dans le marché froid et je vais vous donner en fait des conseils et des astuces et ce que je mets vraiment en place tous les jours et que je mets encore en place aujourd'hui. J'ai eu cette chance, excusez-moi, d'échanger avec Adrien hier en Zoom avec Manu de plus d'1 heure justement pour partager ça. Et en commençant à zéro et avec une bonne méthode en travaillant sur le marché froid, j'avais constitué en 9 mois une équipe de 215 personnes dans ma première compagnie avec un chiffre d'affaires de 250 000 €. Alors, ça a été énormément de travail. J'ai, oui, mis des choses de côté. Il y a eu beaucoup de discipline, mais c'était vraiment pour offrir une vie meilleure à mes enfants. Et puis, j'ai pu vraiment acquérir l'expérience que j'ai aujourd'hui et que je peux retransmettre puisque je l'ai vécu. Donc, je peux donner ce qui fonctionne et puis je peux dire aussi ce qui fonctionne pas. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et une bonne nouvelle. Alors Sabrina dans le chat, restez focus et déterminez ses priorités et ses tâches à accomplir. Soyez monotaches, ne vous éparpillez pas, les petits pas, petite action, c'est comme ça que l'on avance. Tout à fait Sabrina, en sachant que Sabrina est coach en gestion du temps. Donc Sabrina interviendra bientôt dans le planning de l'équipe pour vous donner des conseils comme elle avait déjà fait une fois. On est en train de tout préparer toutes les deux pour vraiment vous donner toutes les astuces pour gérer au mieux votre temps. Donc là déjà j'aimerais que vous me mettiez dans le chat est-ce que vous êtes plutôt pour le moment marché chaud, vous avez commencé à travailler des prospects que vous ne connaissez pas. Si vous pouvez me mettre ça dans le chat s'il vous plaît. Alors merci à tous les participants qui sont là ce soir. OK, Julie, super. OK, marché froid. Marché chaud, comme ça va être tempéré. On va faire une température très tempérée ce soir, ça va être parfait. OK, marché chaud. OK, Zora, marché froid. David, marché froid. Et dites-moi dans le chat comment vous vous sentez avec le marché froid. N'hésitez pas. On est là pour avancer et donner... OK, Nassouf, super. Mettez-moi comment vous vous sentez justement sur ce marché. Alors, le marché froid, c'est vraiment des personnes que vous connaissez de nulle part. Yes, plus facile le marché froid que le chaud. Alors ça, il y a une raison très précise. Pourquoi ça peut paraître plus facile que le marché chaud? Parce qu'on a le détachement de pas connaître la personne. Donc Sabrina, les deux, OK. OK. Super. Donc, la première chose, et j'avais déjà fait un zoom il y a 2-3 mois. Salut Dulce, bienvenue. Déjà quelque chose qui est important, c'est il faut vraiment noter sur une feuille ou un cahier. Moi, j'ai plusieurs cahiers pour mes différentes tâches de la journée au niveau de l'organisation. Il faut que vous notiez ce qui vous intéresse en fait dans votre vie, vos passions, vos hobbies, vos centres d'intérêt. C'est très important. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, en fait, le cercle de tout ce qu'on propose au niveau des formations de Master Business d'un côté de ma feuille et à côté, j'ai refait le cercle en regardant, en fait, les correspondances de moi, quels sont mes centres d'intérêt pour, par exemple, je suis passionnée de développement personnel. Donc, en fait, mes centres d'intérêt, par exemple, développement personnel, c'est ce qu'on propose. Donc, en fait, c'est un travail de fourmi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les groupes Facebook et je vais regarder toutes les communautés
toutes les communautés en fait de développement personnel, de confiance en soi, de spiritualité, de méditation. Par exemple, peut-être que là sur le Zoom, il y a des personnes qui sont passionnées de trading. Donc les groupes de trading, le but en fait, c'est de tisser vraiment un nouveau réseau, vraiment une toile dans la durée. Et comment on tisse une toile dans la durée? C'est que une fois que vous avez, ça c'est un premier conseil. Regardez votre centre d'intérêt, vous allez dans le groupe, la personne va vous accepter dans le groupe, vous allez être en immersion intérieure du groupe. Donc déjà, vous allez vous projeter à aller vers les personnes qui laissent des publications, pardonnez-moi, qui vous ressemblent le plus. Si vous êtes inspiré, c'est très important. Faut que vous fassiez les choses avec envie, avec passion et enthousiasme. N'allez pas mettre des likes ou interagir sur des choses en fait qui vous parlent pas. Ça paraît logique, mais des fois avec le stress ou l'angoisse de se dire oh, il faut que j'aille vraiment parler à des personnes, on peut encore une fois mettre son énergie à profit de quelque chose qui va pas nous rapporter. Plus vous allez vous rapprocher de ce qui vous correspond et plus vous allez attirer les personnes qui vont vous correspondre. Donc allez vraiment vers des publications qui vous inspirent. Première chose, une fois que vous avez trouvé une publication qui vous inspire, vous laissez un commentaire. Vous laissez un commentaire sur la publication, très inspirant, c'est vraiment super ce que tu fais, au plaisir d'échanger. Vous laissez ça. Je dis toujours pour remonter au niveau de l'algorithme, au niveau de Facebook, laissez toujours un cœur. Les pouces bleus, ça ne vous fait pas remonter et vous êtes invisible dans Facebook. Donc pensez toujours à mettre des j'adore. Voilà, donc n'hésitez pas, remplissez les réseaux sociaux de cœurs et puis ça fait du bien dans le monde où on vit. Donc mettez des cœurs, ça va vous remonter, la personne elle va vous voir, elle va vous répondre, elle va interagir et après, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez la personne en ami. Vous demandez la personne en ami, vous avez laissé une publication, un message sur la publication, vous demandez à la personne en ami qui va vous accepter et là, le jeu des questions ouvertes débute. Alors j'avais fait la méthode forme où je pourrais identifier les personnes qui l'ont pas vu. J'ai fait un zoom d'1 heure dessus. Je crois que Julie, David, tout vous l'aviez vu. Et là en fait, je donne vraiment toutes les questions à poser à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc là, la personne, en fait, alors excusez-moi, vous voyez, je fais joujou en même temps, multitâche. Tiens, mon fils, attendez, je lui enlève une petite voiture qui met dans la bouche. Hop, ça c'est fait. Et là, en fait, vous lui dites quoi en introduction? Vous lui dites, écoute, pas écoute, c'est bonsoir ou bonjour. Je suis vraiment ravie de faire connaissance avec toi. Je suis vraiment ravie de faire connaissance avec toi. J'ai beaucoup apprécié ta publication sur le groupe que nous sommes. Alors excusez-moi, je vais demander que nous sommes dessus ensemble et j'aimerais vraiment que nous puissions échanger sur nos univers. Et là, vous enclenchez le dialogue, vous enclenchez l'échange sur un centre d'intérêt commun et ça va vraiment vous mettre au fil de la discussion une communication fluide parce que vous parlez de la même chose. Donc vous vous intéressez à l'univers, la personne elle va vraiment se livrer à vous, elle va également vous poser des questions. Restez toujours maître de l'échange. C'est-à-dire que le but, quand on connaît pas la personne et qu'on est dans ce marché froid avec un centre d'intérêt, vous devez mettre en avant à 100% votre nouveau interlocuteur pour vraiment le connaître parfaitement avec des questions ouvertes. Mais vous devez rester le plus discret possible sur vous qui vous êtes, parce que vous allez créer en fait un lien hyper puissant et un lien de confiance au fur et à mesure, c'est-à-dire que
il va y avoir un premier échange. Le lendemain, ça va être un bonjour. Vous allez reparler jusqu'à un moment donné. La personne va vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Et là en fait votre rôle c'est vraiment susciter la curiosité. Vous devez vraiment mettre être subtil dans l'échange, vraiment de la velouter, ne jamais trop en dire. Vous devez toujours rester maître de l'échange. Plus vous allez rester comme ça et plus à 80%, vous allez obtenir un rendez-vous. Vous allez obtenir un rendez-vous. C'est clair, net et précis. Si vous, oui, Julie. Oui, moi j'ai une question. Quand c'est une personne qui m'approche pour faire la même chose, souvent les gens vont communiquer avec moi, mais je sais que leur but c'est de m'approcher pour aller dans leur MLM. Eh ben c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais ça, moi, Magali, aussi que tu nous dises comment on devrait intervenir avec eux quand que le but, moi, c'est de la communication avec eux, ce n'est pas d'aller dans leur MLM, mais de faire connaître le mien. Eh ben oui, je vais te répondre à ça et c'est une très bonne intervention et je t'en remercie pour l'ensemble de l'équipe. Alors, quand il y a une personne qui vient te voir pour te proposer un autre MLM, c'est parfait. C'est parfait. Je vous dirais même que c'est une très bonne nouvelle. Et ben là, vous allez justement la découvrir et c'est important de découvrir ce qu'elle fait et son parcours dans le marketing de réseau. Donc, il faut accepter les rendez-vous et pour ça, il faut créer des rendez-vous, des zooms à 3 avec moi, Julie, parce que je saurai comment tisser la toile au niveau de cet échange, mais c'est positif. Donc, il faut ouvrir la porte dans l'équipe. Il y a énormément de personnes. Si je demande qui vient d'un autre MLM, ok Adrien, à très vite. Il y a énormément de personnes qui viennent de d'autres MLM. Et donc, ça n'a pas empêché qu'ils aient la vision de master business. Donc, en fait, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Et c'est des opportunités justement de rendez-vous. Et la personne, en fait, elle est contente parce que, en fait, elle est dans la même situation que nous de l'autre côté. Elle est là, en fait, pour proposer quelque chose qui lui tient à cœur. Elle a la vision de son projet. Et nous-mêmes, on a notre vision qui est très forte de notre projet. Eh ben, réunissons ces deux visions pour échanger et voir comment on va mener dans le futur un partenariat en commun. Et si les choses se font, écoute, tant mieux. S'ils se font pas tout de suite, ça se fera plus tard. Et si ça se fait pas, on reste toujours en bon terme parce que cette personne, si on l'a respectée, elle te ramènera d'autres prospects. Ça arrive. La recommandation de la recommandation. Même s'il y a une personne qui ne nous rejoint pas en tant que prospect, ça arrive souvent. Ça m'est arrivé la semaine dernière qu'elle me recommande son frère, par exemple. Alors, excusez-moi. Lisa, ton petit frère, s'il te plaît. Non, mais joue avec, s'il te plaît. Oui. Alors, attendez. Hop. Vous êtes très compréhensible, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc quand il y a des personnes justement qui vous disent oui je fais ci etc. Écoute oui je veux découvrir ton univers et je te ferai découvrir le mien et vous prenez rendez-vous avec Zoom et vous faites vous créez un Zoom avec moi ou avec qui vous le souhaitez mais c'est une super belle ouverture d'échange. Ça, c'est... Il y en a énormément, hein. Qui vient d'un autre MLM? Mettez-moi-le dans le chat. Tu vas voir le nombre, Julie. Je suis sûre qu'il y a 80% de l'équipe qui va dire moi. Tout le monde vient d'un... Regarde, David, moi. Tu vois? Parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est hyper positif. Il faut qu'ils restent. S'ils sont heureux dans leur compagnie, on va leur apporter une vision de la connaissance où ils vont pouvoir monter en compétences grâce aux formations. Donc, ça va être que du plus pour eux s'ils ont besoin d'élargir leur réseau où ils sont actuellement. En même temps, ils vont pouvoir se former. On n'a pas de concurrence, c'est juste magnifique notre projet, on a de l'or dans les mains. Donc ils vont pouvoir vraiment se former et puis quand ils vont en parler autour d'eux, ils vont pouvoir aussi se dégager des revenus complémentaires.
mais ils peuvent rester très bien dans leur compagnie. Moi, j'ai mon amie Dulce qui est dans l'équipe. Elle a rejoint Master Business parce qu'elle a la vision, mais elle est focus dans sa compagnie où elle excelle dedans. Mais elle se forme, elle a la vision et elle en parle autour d'elle. Et il y en a d'autres. Donc, Julie, tu n'hésites pas. Si tu as des prospects qui te disent oui, nana, tu me les mets en rendez-vous et ce sera avec un énorme plaisir qu'on va travailler ça ensemble. Avec grand plaisir. Vous savez que je me rends disponible pour votre réussite. Voilà. Donc ça, voilà. J'espère que j'ai répondu convenablement à ta question. Ok, super. Alors, est-ce que une personne qui a une bonne mémoire, vous pouvez me dire où j'en étais avant de répondre à la question de Julie par rapport à la prospection? Ça, c'est mes origines italiennes. Vous voyez, je parle beaucoup, donc du coup, qui se souvient ou plus personne? Ah oui, on en était que donc la personne, on va interagir, on va poser beaucoup de questions, etc. Et que en fait, au final, c'est vraiment la personne à un moment donné qui va dire mais et toi, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, bah écoute, j'ai vraiment la chance de développer un nouveau concept mondial qui est vraiment dans la formation, dans le développement personnel où tu peux te former en illimité grâce à des coachs mondiaux. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'allais t'en parler. Mais en fait, c'est elle qui vous a posé la question, mais c'est vous qui vous allez la mettre en avant. Et ça tombe bien que tu me poses la question et je te propose un rendez-vous avec moi en privé où je vais tout expliquer. La personne à 80%, elle vous dit oui. À 80%, elle vous dit oui. Parce que vous aurez tout, on était à forme en MP. On en est, ah oui, super, oui, je parlais de ça sur. Donc en fait, tout le travail, voilà la méthode forme où je vous identifierai dessus. Tout a été fait en amont. Donc, en fait, la personne, vous avez pris le temps de la découvrir. Et puis, en fait, vous allez avoir le rendez-vous. Et puis là, c'est le Zoom, le closing, etc. Mais ça, c'est un travail de fourmi. Je vous conseille vraiment de faire cette prospection le matin, tous les jours, entre 15-20 minutes. Il n'y a pas besoin d'en faire une trentaine, une cinquantaine dans le marché froid. Je parle du marché froid. Il y a deux types. Le marché froid, vous visez moi, je travaille 10 nouvelles personnes par jour. 10 nouvelles personnes par jour. Je privilégie la qualité à la quantité. Je préfère parler donc je fais le Miracle Morning, donc je me lève très tôt, mais je préfère 10 personnes par jour très tôt où je tisse les liens comme ça et j'ai le temps de répondre et de répartir en fonction de ma journée les rendez-vous et dans la semaine, parce qu'après j'ai les Zooms équipes, les Zooms individuels. Donc tous les matins, 10 dans le marché froid. 10 dans le marché froid. Et puis et il y a aussi ça que j'avais dit pendant il n'y a pas de problème, David. On est des étudiants à vie. Hein. Moi-même, je me forme tous les jours. Et également, très important, ça aussi, j'avais fait un Zoom, c'est vous avez tous vos amis Facebook. Alors ça aussi, je vous conseille tous les jours, 10, vous allez juste saluer, dites vos amis parce que vous connaissez pas tous vos amis sur Facebook. C'est impossible. Donc tous les jours, vous allez prendre des nouvelles. Donc il y a le marché froid là que je viens de vous donner les astuces. D'à côté, il y en a beaucoup d'autres, mais j'avais dit que je ferais un Zoom de 30 minutes parce que après vous avez vos enfants également et après il y a le Zoom à 21h. Donc je voulais quelque chose de boostant pour vous, mais on en refera. Je vais refaire des ateliers de travail comme ça au quotidien. Mais voilà, 10 comme ça dans le marché froid et 10 aussi. C'est très important, le suivi de vos amis sur Facebook. En fait, le virtuel, faut le rendre réel. Et pour ça, faut s'intéresser aux personnes. Et vous voyez, notre équipe dans l'ensemble, on est une équipe aussi belle, aussi soudée. C'est tellement une fierté de me lever le matin, d'avoir cette gratitude de travailler avec des personnes comme vous. Vous êtes tous des leaders uniques et inspirants. Moi, je suis fière d'avoir des personnes près de moi avec des compétences comme vous avez tous et en plus de tous ces pays magnifiques
C'est un honneur, voilà, un honneur de vous avoir près de moi. Donc, alors, tu notes quelque part tes prospects, comment tu t'organises si... Oui, j'ai créé un tableau Excel. Alors, j'ai mes cahiers, parce que moi, j'écris énormément. J'ai mes cahiers, mais j'ai créé un tableau Excel de suivi. Tout est suivi. J'ai créé à court, à moyen, à long terme. J'ai même des prospects pour juin l'année prochaine. Donc là, par exemple, il y a Angousman qui vient de rentrer dans l'équipe. Alors lui, bah, alors je vous le précise, il parle pas français, il parle qu'indien, qu'indien et anglais. Mais ça fait 3 mois que on échange ensemble, hein. Très très long. Mais c'est un plaisir et c'est ça le marketing de réseau. Oubliez jamais, le marketing de réseau, c'est dans la durée que vous irez au sommet et que vous aurez votre liberté. On n'est pas là pour construire des châteaux de cartes, on n'est pas là pour faire des jumping et de faire du fric sur nos partenaires. On est là pour grandir de notre intérieur et on est là pour emmener le maximum de personnes à côté de nous et de faire épanouir nos équipes et que leur liberté se soit sur des bases solides. Parce que ça sert à rien les châteaux de cartes, c'est super, on va se faire du fric, on va s'applaudir, on va passer des positions, mais dans 6 mois, où on va être? Moi, dans 6 mois, tout le monde, toute l'équipe sera sur scène. Tout le monde. Parce que vous avez tous un énorme potentiel. Mais la vraie définition du marketing de réseau, et les gros leaders qui sont millionnaires, c'est ceux qui sont toujours dans leur entreprise et qui respectent leur équipe. Les autres, ils font juste des coups de poker. Alors, soit on veut être un super joueur poker, ou soit on veut être homme ou femme d'affaires dans la discrétion en emmenant nos équipes au sommet. À nous de prendre la décision de ce qu'on veut faire dans notre vie. Moi, ma décision, c'est de monter avec vous, à côté de moi, dans le sommet. Le reste, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, pour les coachs anglophones, il y aura la traduction. Oui, bien sûr. Il y a tout qui est en train de se traduire, en fait, là. Alors que tu travailles au coach, je veux bien voir ton tableau. Yes, ok. Il n'y a pas de problème, Fabien, je te montrerai ça. Il n'y a pas de souci. Comment tu t'organises? Alors, attendez. Hop, j'arrive pas à voir Adrien. Ah non, ah mince, je viens viens de voir une question. Elle est où? Va falloir que je me prenne des lunettes, les amis, hein. Hop. Bon, David, il doit ok. Tu notes quelque part tes... Ah oui, j'avais déjà répondu. Ok, non, c'est bon, j'avais déjà répondu. Oui, je vais préparer tous les outils, on va faire des zooms, etc. Il est 19h30, les amis, j'espère vraiment que le zoom vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, il a été excellent de vous voir ce soir, ça m'a vraiment fait plaisir. Est-ce que quelqu'un peut prendre une belle photo de l'équipe? Et puis, voilà, Julie ou quelqu'un. Voilà. J'enlève mes lunettes alors. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous montrer, les amis? Et puis voilà. Et je voulais juste faire une aparté pendant la photo. Fabien, je te félicite pour ce que tu fais tous les jours sur ta page. C'est très inspirant et je te ferai témoigner au prochain Zoom d'équipe pour que tu puisses transmettre ça, parce que ça, c'est une méthode qui fonctionne à 100%, Fabien. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie. Fabien, là, les femmes de l'équipe sont contentes, hein. C'est pour la photo. C'est pour la photo, il n'y a pas de problème. Donc, je te ferai intervenir. Bon, vous êtes prêts avec bébé? Wouhou. Ah, il a fait. Bon, au top. Sabrina l'a mis. Fabien, bravo, continue. Alors, Sabrina, tu veux qu'il continue à se montrer comme ça ou qu'il fasse ses lives? J'ai envie de te dire les deux, mon colonel. Et on a des ouais. Merci Magali pour cette présentation hyper boostant. Super. N'hésite pas à m'envoyer tes outils parce que j'aimerais bien travailler de manière plus organisée.
Ouais. Ah, j'avais pas vu, il y a Olivier qui vient d'arriver dans l'équipe, bienvenue. Pas de problème, on va tout organiser. Donc là, juste avant de couper, donc Sabrina fera un zoom sur la gestion du temps, l'organisation. Fabien, je le ferai intervenir par rapport au live parce que je trouve ça super. Il y a mon Manu national qui vient d'arriver, t'as tout loupé Manu, mais je t'aime. Et puis Manu. Regarde, Sabrina, tu vois, là, il est pas en torse nu, Manu, hein. Donc, le top. T'as changé, Manu, t'as changé. Ah, il a changé. Et vraiment, bravo à toutes les personnes connectées, bravo à l'île de la Réunion, bravo au Canada, bravo à l'Algérie, bravo à la France, bravo à l'Italie, l'Espagne, la Belgique, tous les pays du monde. Je vous embrasse tous et force et honneur et on avance tous ensemble. Et à tout à l'heure à 21h, les amis. Bye bye.